Bonjour tout le monde, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages du mois de janvier. Et on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Allez, les scorpions, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend. Donc scorpion, bien sûr, en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien pour la deuxième partie du tirage, le sentimental uniquement. Ok? Bon, j'espère que vous allez bien les scorpions. En ces énergies de fin d'année, de fête de Noël, tout ça. Et puis, alors je voulais vous dire, oui, une chose importante. Cette fois-ci, j'ai décidé de ne faire qu'une seule et même vidéo pour le tirage général et le tirage sentimental parce que j'organise un concours. Donc, mettez-moi un petit commentaire pour pouvoir participer à ce concours, ne serait-ce qu'un petit emoji cœur ou me raconter votre histoire si vous le souhaitez. J'ai grand plaisir à vous lire. Et le 26 décembre, j'organiserai un tirage au sort parmi toutes ces vidéos, là, tous les commentaires sous ces vidéos, pardon. Et on verra, il y a deux gagnants, un qui gagne une guidance avec moi et un qui gagnera le jeu de l'oracle de la femme intuitive. Voilà, l'oracle de la femme intuitive qui est disponible dans ma boutique Etsy. Donc, deux gagnants le 26 décembre, voilà, pour bien démarrer cette nouvelle année. Alors, attendez, je vais enlever ma veste et je commence tout de suite. Parce que je vais avoir trop chaud. Alors, mes scorpions, votre tirage général pour commencer. Alors, on y va. Merci de liker, de commenter, de vous abonner en activant la petite cloche de notification, de soutenir la chaîne et de partager cette vidéo éventuellement à quelqu'un qui vous intéresse. Alors, pour le mois de janvier, les scorpions, quel est votre état d'esprit sur le mois? Pour les scorpions, quel est votre état d'esprit sur le mois? Ok, 4 d'épée, mois de janvier, un mois calme, un mois de repos, un mois d'apaisement. Vous vous sentez aligné et c'est aussi une carte de guérison, d'apaisement, ouais, c'est ça. Le plus dur est derrière vous. Ce que j'entends, le plus dur est fait, le plus dur est derrière vous. Donc, on va aller voir tout de suite quel élément positif sur le mois pour vous, les scorpions. Je vous sens soulagé. 2 de bâton. Ben, vous êtes en train de réfléchir à l'avenir. Vous êtes en train de réfléchir à votre avenir, à ce que vous devez faire. Votre décision, elle est quasiment prise, les scorpions. Mais il vous manque une petite impulsion pour acter une décision. Et peut-être que vous avez envie de voyager, d'aller vers l'étranger, de bouger, voilà, vous avez cette envie-là vissée au cœur, mais vous êtes encore en réflexion. Ok. Alors, qu'est-ce qui va venir vous contrarier un peu sur le mois? Sinon, c'est pas drôle, hein. Alors, qu'est-ce qui vient vous contrarier un petit peu sur le mois? Le 6 d'épée. Ok. Je sens que vous faites de la résistance. Vous avez pas... Alors, le 6 d'épée, c'est une période de transition. Donc, normalement, vous laissez les conflits derrière vous et vous allez vers des eaux plus calmes. Mais là, vous faites de la résistance, ok? Vous voulez rester dans le conflit, vous voulez... mais la force de l'univers vous empêche. Hein, elle veut que vous alliez dans cette direction. Alors peut-être qu'effectivement, ce qui vous bloque, effectivement, c'est ce conflit qui reste dans votre cœur. Ok, conflit avec vous-même, conflit avec les autres, je ne sais pas. Ok, alors on va aller voir un petit peu dans la sphère professionnelle pour les scorpions pour le mois de janvier, dans la sphère professionnelle. Quel message pour les scorpions dans la sphère professionnelle? Alors, dans la sphère professionnelle, non, j'en veux pas. Hop. Dans la sphère professionnelle. Alors, je me reconcentre. Peut-être que je ne suis pas assez concentrée. Alors, pour les scorpions,
dans la sphère professionnelle. Ok, c'est ici. On a un choix à faire. Ok. Je vais juste regarder la signification dans le domaine professionnel, les amoureux. Il y a un choix à faire. Alors, j'entends en fait le choix du cœur. Mais vous avez des incertitudes pour le futur. Hein. Vous avez des incertitudes pour le futur. C'est peut-être ça, hein, cette carte de transition, de réflexion. Vous avez des incertitudes pour le futur. Vous avez des incertitudes pour le futur. Ok. Alors, on va aller voir dans la sphère financière. Dans la sphère financière pour les scorpions. 4 de denier. Bon, bah vous devez faire des économies. Ok. Vous êtes prévoyant, vous pensez à l'avenir et vous faites attention à vos finances. Voilà, vous mettez de l'argent de côté, vous protégez un petit peu ce que vous avez parce que effectivement vous avez des incertitudes quant à l'avenir. Ok. Et dans la sphère sentimentale, pour les scorpions, dans la sphère sentimentale, alors dans la sphère sentimentale pour les scorpions pour le mois de janvier, l'impératrice. Bon, vous êtes dans la séduction. Hein. L'impératrice gouvernée sous Vénus. Des choses sont en attente, en latence, je dirais. Mais c'est aussi une carte d'abondance, l'impératrice. Très belle carte. Vous êtes dans la séduction, vous êtes... mais ça demande un petit peu de temps. Concrètement, dans le tarot de Marseille, l'impératrice, elle est enceinte. Ok. Donc, vous savez sans doute que quelque chose va aboutir, mais vous ne savez pas quand. Comme si, voilà, vous étiez dans le 9e mois de grossesse, vous savez que vous allez accoucher, mais vous ne savez pas quand. Donc, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, mais c'est aussi quelque chose va se passer pour vous. Vous le savez, quelque chose va se passer pour vous, mais toujours empreint de séduction, et d'abondance, et une certaine forme de liberté aussi, j'entends. Ok, bon, on va aller préciser un petit peu tout ça. Donc pour la partie sentimentale, je reprendrai la carte de l'impératrice et on ira voir. Donc je prends le Light Seers Tarot, celui-ci c'est le tarot, l'Arcanum Tarot. Et on va aller voir un petit peu tout ça de plus près. Alors, sur le 4 d'épée, précision sur le 4 d'épée s'il vous plaît. Donc je rappelle, hein, une période de calme, de repos, de répit, de guérison, d'alignement. Sept d'épée. Alors je vais en prendre une autre parce que le 7 d'épée peut vouloir dire de plusieurs choses. Alors sur le 7 d'épée et le 4 d'épée. On retrouve l'impératrice. Ok. Vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni que quelque chose doit aboutir. Vous n'y croyez pas. Vous ne croyez pas que quelque chose va aboutir. Et pourtant, il y a un soulagement. Hein. Il y a un soulagement qui arrive à vous. Hein. Qui arrive à vous. Oh, pardon. Désolée. Alors, bon, on va les voir. Sur le 2 de bâton. Eh oui, croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Page de coupe.
Alors, ce qui vient vous aider, c'est de bien réfléchir à votre avenir, mais on vous dit bien de croire en vos rêves. Il y a quelque chose qui vous motive là, qui vous donne envie. Intéressant. Alors, ce qui bloque, 6 d'épée. Peut-être un déplacement, un voyage aussi, qui vous bloque là. Peut-être que effectivement vous faites attention à vos économies et il y a peut-être un déplacement, un voyage qui se profile pour vous. Alors sur le 6 d'épée, ou quelque chose qui avance. Précision sur le 6 d'épée. Précision sur le 6 d'épée. Alors, la mort. Ok, je vous sens faire de la résistance. Vous refusez le changement en fait. Vous avez du mal avec le changement et Mort et renaissance. Quelque chose doit se terminer dans votre vie. Ok. Et je pense que vous êtes tellement préoccupé par l'aspect financier que vous avez du mal à franchir le pas. C'est l'aspect financier qui vous retient, mais avec cette carte 10 de Pentacle, on vous dit vous ne manquez de rien, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez un toit sur votre tête, vous avez à manger, vous êtes habillé, enfin voilà, vous avez l'essentiel est là pour vivre. Ok. Alors sur les amoureux, dans la sphère professionnelle, sur les amoureux, l'as de bâton. Bon, bah, il y a un nouveau départ là, quelque chose qui vous anime, qui vous réchauffe de l'intérieur, qui vous donne envie. C'est la flamme, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, hein, l'as de bâton. D'accord? Donc, il y a sans doute une proposition qui vous réveille, hein, qui vous réveille le cœur, qui vous donne vraiment de l'envie. Super. Alors, bon, bah c'est pas mal votre tirage, les scorpions. Sur la sphère financière, le 4 de denier. Des précisions sur le 4 de denier. Alors, pardon pour le micro, elle est tombée par terre. Hop. Très bien, superbe. Ok, et on me dit que concernant vos finances, bah, vous êtes en mode stratégique. Ok, vous réfléchissez correctement. Vous vous êtes sans doute fait avoir par le passé. Vous avez peut-être déjà commis des erreurs ou quelque chose comme ça. Et vous ne voulez pas que ça se reproduise. Donc, 4 de denier, vous faites bien, vous faites les choses parfaitement. Hein. Parfaitement. Hein. Il y a une décision à prendre. Hein. Il y a vraiment une décision à prendre là. Décider d'économiser, de faire attention à l'avenir. Très bien. Et sur l'impératrice dans la sphère sentimentale. Alors, sur l'impératrice... Sur l'impératrice, précision. Et oui, vous sentez que vous devez passer à l'étape supérieure. Vous devez avancer, mais vous avez besoin d'encore un petit peu de temps. Ok? Vous avez besoin d'encore un petit peu de temps. Alors, bien sûr, tout ça, vous l'adaptez à votre situation. Hein? Ok? Donc, ouais, le page de bâton, il y a un vrai potentiel. Ok? Mais c'est pas encore très clair. Et vous avez besoin d'encore un petit peu de temps pour définir ce que vous souhaitez. Donc, d'où l'impératrice, période de séduction et d'attente aussi, hein, d'attente. Ouais, j'entends que vous attendez, mais il y a cette envie de passer à autre chose, mais vous avez surtout besoin d'être entouré et d'être encadré. Il est temps de passer à l'action si votre projet il est bien préparé. Il est temps de passer à l'action. Voilà ce qu'on veut vous dire avec la combinaison de ces deux cartes. Il est temps. Mais si vous sentez que votre projet est bien préparé, donc dans le domaine sentimental,
vous adapter à votre situation. Ok, voilà pour votre tirage. Alors ici, ouais, vous défendez vos principes et vos valeurs, mais j'ai un roi de coupe ici. J'ai la capacité à exprimer ses émotions, à parler d'amour, etc. Vous voyez, on retrouve le 4 de Pentacle. Donc là encore, vous vous protégez ce que vous avez, mais il y a un lien particulier avec quelqu'un et ça vous met dans le stress et dans l'angoisse des nuits compliquées. Hein. Ok ? Ou peut-être un contrat, c'est peut-être un contrat aussi. Hein. Ça peut être un contrat de travail ou quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir maintenant dans la sphère sentimentale ce que j'ai à vous dire. Je fais pause sur la vidéo, je range mes cartes et je reviens tout de suite. Voilà, donc l'impératrice. On va aller voir maintenant développer un petit peu ce tirage sentimental. Alors, mes amis scorpions. Alors, le sentimental pour les scorpions, s'il vous plaît, sur le mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sentimental? Des remords, des regrets, faire le deuil du passé. Ouh, ben, j'ai une belle guérison par contre. Hein. Le petit ange de guérison, la tempérance, qui vous aide à retrouver de l'équilibre, à vous adapter au changement et à faire preuve de tolérance aussi. 10 d'épée. Bon, il y a peut-être une rupture pour certains, certaines, malheureusement. Mais en tout cas, le 10 d'épée, c'est quand même une carte que j'ai tendance à vouloir dire que c'est la fin d'une période de souffrance pour vous, les scorpions. Il y a comme un déblocage entre la tempérance et le 10 d'épée. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie sentimentale, une période de souffrance, de douleur. Alors ensuite... Pour les scorpions, pour le mois de janvier, la suite du message, s'il vous plaît. Oh, excellent. Reine de bâton. Et oui, il y a une belle reprise de pouvoir là. Vous êtes en capacité d'attirer à vous tout ce que vous souhaitez. Vous avez l'abondance des talents, la chaleur de l'intérêt et vous êtes capable. Vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous voulez. Intéressant, hein. Attention quand même à l'explosion des passions, ok? Vous avez vraiment envie que ça bouge, hein? Mais attention à l'explosion des passions. On sait, hein, les scorpions, que vous êtes un signe très passionné. Hein. Et oui, ouais, acceptez que vous êtes dans une période où vous avez besoin d'apaiser vos émotions. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de la tempérance et le 4 d'épée. Le pire est derrière vous, ok? Donc, pour ça, on parle de la période, une fin d'une période de souffrance. On peut parler jusqu'à 10 ans, hein, jusqu'à 10 ans de souffrance, 10 mois, 10 ans, je ne sais pas, mais la fin d'un cycle de souffrance. Où effectivement, là, 4 d'épée, on l'avait dans votre énergie du mois, donc un apaisement des émotions, clairement. Et vous avez besoin de mettre vos émotions au repos. Ah, 7 d'épée, encore. Ça fait écho à votre énergie, votre état d'esprit. Mais j'entends que vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas, vous ne voulez pas admettre que quelque chose est terminé. Vous ne voulez pas admettre que quelque chose est terminé. Vous voulez continuer à vous battre. Alors, je vais voir. Alors, sur la tempérance, vous faites de la résistance sur le mois de janvier, les scorpions. Hein. Vous faites de la résistance au changement. Alors, je vous rassure, c'est une réaction tout à fait normale. Hein.
Vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas anormaux. C'est une réaction tout à fait humaine et normale. On a du mal parfois à accepter que quelque chose se termine et que ben c'est comme ça, c'est comme ça. Et pourtant, ça l'est. Donc, on peut souvent rester dans les énergies passées malgré soi. Donc, je vais aller voir. Alors, sur le 5 de coupe, précision sur le 5 de coupe. Ah, ça va. Ok. Bon, il y a une nouvelle là qui vous arrive. Ok, page d'épée, qui vous surprend, qui vient. On vous apprend quelque chose. Il y a l'idée, page d'épée, de travailler, de découvrir, d'apprendre, de peut-être une formation. Enfin, non, 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 on est sur le sentimental. Bon, il y a une nouvelle que vous apprenez. Et c'est hyper positif parce que le chariot nous dit que vous allez droit vers une victoire. Ok? Il y a quelque chose là que vous apprenez, hein. Quelque chose que vous apprenez là qui vous donne la motivation d'avancer et d'avancer vite. Alors sur la tempérance, précision sur la tempérance. Le diable. Allez, vous êtes tentés, hein, les scorpions. Vous êtes têtus, hein. Alors, la tempérance et le diable. La tempérance et le diable. Alors, oui, tempérance et le diable. Je ne suis pas sur la bonne page, ça risque pas. Modération des sentiments fougueux et passionnés, échanges troublants et magnétiques, concrétisation des projets les plus ambitieux. Ça va remuer pour vous, hein, sur le mois de janvier, les scorpions. Alors, sur le 10 d'épée, clarification du 10 d'épée. Clarification du 10 d'épée. Regardez-moi ça. Je pense qu'il y a une rencontre sentimentale pour vous. En tout cas, il y a une rencontre sentimentale ou amicale ou quelque chose comme ça, mais qui vous donne la passion, l'envie, le désir fou. Ok? Donc là, c'est magnétique, hein. Il y a une rencontre pour vous qui est magnétique pour vous, les scorpions. Oh, c'est beau. Et c'est quelque chose que vous avez attiré à vous, hein. La reine de bâton, c'est la sorcière du tarot, donc elle a la capacité d'attirer à elle tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle souhaite. Ok, alors, sur la reine de bâton. Sur la reine de bâton. Moi, j'en ai qu'une qui s'est retournée. Reine de coupe. Mais dites donc. La bienveillance, l'amour. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous, mais c'est une belle énergie, hein. C'est une très très belle énergie. Alors là, c'est là pourquoi vous êtes dans l'évitement, dans le déni, là. Sur le 7 d'épée. Ah, non, non. Oh, c'était trop bien parti. Bon, ben, vous allez avoir un dilemme, hein, en janvier, les scorpions, hein, entre la tête et le cœur, parce que ici, vous avez encore, pour certains et certaines d'entre vous, hein, pas forcément tous, mais vous souffrez d'une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, etc. Et c'est toujours pas réglé. C'est pour ça que vous êtes dans le déni. Alors, peut-être qu'il y a une belle rencontre qui s'opère pour vous, mais alors sur le 5 de Pentacle, et c'est lié à quelque chose du passé, hein. C'est lié à quelque chose de votre passé, bah oui, forcément, hein. Vous êtes dans la nostalgie d'un passé, quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance, ou c'est votre enfant intérieur qui vous appelle au secours, là, hein, pour guérir de cette souffrance passée. Ok? Pourtant, il y a bien un nouveau départ qui arrive à vous, hein.
et quelque chose que vous ne voyez pas venir, hein. La tour, c'est un changement brutal, quelque chose qui vous tombe dessus dans le domaine du sentimental, là. Mais voyez, je vous disais que vous faisiez de la résistance, vous avez un bandeau sur les yeux et vous avez du mal à prendre votre décision, hein. Peut-être que vous êtes fatigué ou vous avez une charge mentale importante. En tout cas, j'ai une fin de cycle pour vous, là. Ça se termine. La bonne nouvelle, c'est que ça se termine. Ça dure peut-être, mais ça se termine. Ok, ouais, vous avez une opportunité de quelque chose de stable, de constructif. Bon, bah voilà, hein. Tout est dit, les scorpions. Et en plus, puis derrière, j'ai le mort et renaissance, c'est votre énergie. Ah oui, je vous ai pas dit ce que j'avais comme signe astrologique. Alors, ici, on a l'énergie du Sagittaire, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse, je vais vérifier mes notes. Capricorne, pardon. Capricorne. La Tempérance. Le Sagittaire. Ok. Le Chariot, le Cancer. Et l'impératrice, je n'ai pas de correspondance de signe pour l'impératrice. Donc, intéressant tout ça. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fête de fin d'année. Passez un bon Noël, un bon réveillon. Pensez à me laisser un petit message pour le concours si vous souhaitez participer. En attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!